Kellan était un élève brillant. Il excellait dans toutes les matières et particulièrement en maths. C'était le premier de sa classe et il avait des 20 à presque tous ses contrôles. Toi, tu étais le sportif du groupe. Le basket, c'était ton élément. Trois fois champion d'Île-de-France, une fois champion de France, plusieurs sélections en équipe nationale jeune et un titre de meilleur joueur de la Coupe de France. Un palmarès impressionnant. Marius, lui, était un jeune musicien prodige. À 15 ans, il faisait partie de l'Orchestre français des jeunes. Et à 16 ans, il avait reçu des invitations des académies de l'Orchestre symphonique de Londres et de l'Orchestre des Champs-Élysées. À ce moment-là, tout allait pour le mieux. Vous étiez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Chacun était promis à un grand avenir. Marius est le premier à avoir sombré. On lui avait retiré sa passion, sa raison de vivre. Il est 20h30 en ce vendredi 23 mai sur Radio Balise. Merci de nous retrouver pour les informations du jour. À la une, les feux de forêt continuent de ravager l'ouest de l'Andalousie. D'énormes dégâts sont à déplorer. Nous y reviendrons ultérieurement. Actualité nationale désormais, nous avons appris cet après-midi que l'Orchestre français des jeunes ainsi que l'Orchestre symphonique des Champs-Élysées ne survivront probablement pas aux récentes coupes budgétaires dont ils font l'objet. De nombreux jeunes musiciens talentueux se retrouvent donc cloîtrés chez eux, sans savoir quoi faire. Pour ne rien arranger, le gouvernement a également interrompu les échanges de jeunes musiciens vers des orchestres étrangers, tels que celui de Londres ou de Madrid. Sans transition maintenant, le livre de Michael Ribla devient le livre le plus vendu. Tu étais le suivant sur la liste. La soi-disant injustice que tu avais vécue te mettait hors de toi. Tu avais perdu toute confiance en toi et ça se ressentait dans ton jeu.
Kellan traversait la pire période de sa vie. La perte de sa mère dans un accident de voiture l'avait affecté au point de diviser ses notes par 4. Un soir, Kellan vous envoie un message, à Marius et à toi. Il vous dit qu'il va pas bien, et vous propose de venir passer des vacances sur l'île de Groix, comme lors de votre enfance, afin de vous reposer, afin d'y voir plus clair dans votre vie. Le soir, vous aviez l'habitude de vous raconter des légendes urbaines en rapport avec l'île. Les gars, Ouais. si ça vous intéresse, j'ai entendu parler d'un ancien tunnel abandonné qui a été occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes chaud d'y aller demain, Ouais, je suis chaud. J'en ai déjà entendu parler, je crois, ouais. moi je me dis que ça peut être cool, quoi, un nouveau truc à découvrir. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bah, bonne nuit. Bonne nuit. En nuit.
ici. Portez volant. Ah ouais. C'est trop cool. Ouais. Tu peux reprendre ça. Merci. Oh, c'est terrifiant. Vas-y, passe mon tien. Merci. Ça va loin. À ton arrivée sur place, tu ressens quelque chose d'étrange, mais tu le gardes pour toi. Vous pensez il va où le tunnel? J'ai aucune idée. Peut-être qu'il rejoint la plage. J'espère, parce que moi je me sens pas trop à l'aise dans ce genre d'endroit. Ah oui? Non. C'est toi qui peux y aller, pourtant. Ouais, mais j'imaginais pas que ce serait aussi flippant, tu vois. C'est super flippant. Vraiment. Toute l'humidité qu'il y a. On va voir un peu d'araignée. Pourquoi je suis en dernier? C'est flippant. Que ça va? Moi je suis en premier. Moi je suis très bien. C'est parti. C'est typiquement le genre d'endroit où tu fais des activités. Arrête. C'est réel, excuse-moi. Non. Si, si. Assure-toi comme tu peux. Le nombre d'infections que tu peux attraper ici. Ah putain, Fais gaffe la lumière. t'es flippant frère aussi, joue pas à ça. Et voilà. Attends. Quel âge? Voilà. Oui, je suis là. Ça va? Je fais plus des frères comme ça. Tu veux faire quoi peut-être? J'avoue que je me sentirais un peu mieux à la plage là. Moi je sais. Histoire de changer un peu D'écosystème. Ouais, c'est ça. Marius. Galad. C'est fou de se dire qu'il y a 80 ans c'était habité ici. Ouais, c'est vrai. Oh là là, oui. T'imagines vivre ici? Après, ils vivaient pas vraiment là-dedans, les nazis, mais bon. Ouais. Je pense qu'il va y en avoir certains qui passent une bonne partie de leur journée. Oui, c'est sûr. Ouais, il est sale. Elle a l'air toute petite. Ouais. Je pense que les gens viennent souvent ici. Je pense pas, c'est vachement humide, il fait tout noir.
Pas sûr. Bah, c'est pas trop l'endroit où t'as envie de faire avec une fête ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, sur la galère à monter en plus. Et là, vous avez suivi? Bah, je pensais. Kélan? 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 On l'a perdu. C'est vraiment pas l'endroit où t'as envie de perdre ton pote en plus. Oui, dans l'antinette quoi, isolé. Appelle-le pour moi. Oui, il avait son téléphone. Bah, j'espère. Enfin. Qui vient ici sans téléphone? Toi? Ouais, par exemple. Non, forcément, ça capte pas. Putain. Mais oui, on est dans l'antinette finalement. Je sais pas si c'est de remonter peut-être un peu ouais, je vais peut-être essayer de retourner à la sortie. Et je vais voir par là si je remarque. Ça veut dire qu'on se sépare. C'est typiquement le genre de moment où tu te fais buter dans un film d'horreur. On n'est pas dans un film d'horreur. Ouais. On se dit qu'on va se retrouver ici dans 30 minutes, quoi qu'il arrive. Ouais, ça marche. Avec ou sans qu'elle a dit. Ok. Avec, ce serait mieux. Ouais, avec, c'est cool. Tout à fait, c'est cool. À toutes. À toutes. Et c'est à ce moment-là que vous vous séparez avec Marius. Et là? Et là? Le réseau. Bah enfin. Et là? Eh oh! Arius? T'es là? Marius? Marius? Alors tu cours. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça, c'est la vérité. Et tu es sûr de ne rien avoir oublié? Absolument, je suis sûr. Alors, comment tu peux m'expliquer ça?
Je l'explique pas, la grille était ouverte. Et le sang qu'on a trouvé sur toi, tu l'expliques comment? Il était couvert de sang quand je l'ai trouvé et j'ai essayé de le secourir. Dans le tunnel. Ouais. Et pourtant, le corps de Marius, il avait été retrouvé dans la mer, sous la falaise. J'ai l'impression que vous essayez de me piéger, je comprends pas. J'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé pour mieux t'aider. J'en ai marre que tout le monde pense que je suis coupable. Je trouve que ça mène à rien, je comprends pas ce que je fais ici, j'ai rien à me reprocher. Et pourquoi tu t'en vas alors si t'as rien à te reprocher?